toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont des lasagnes de pommes de terre. Donc au niveau des ingrédients, il vous faudra donc 800 g de pommes de terre, 3 pincées de sel, 3 pincées de poivre, 100 g d'oignon, moi j'ai pris un oignon que j'ai coupé, 2 gousses d'ail, du bœuf haché 350 g, donc j'ai 2 steaks hachés, 300 g de chair à saucisse, des graines de carvi, moi j'avais pas, donc j'ai pris du cumin, des graines de cumin, de l'huile d'olive, de la pulpe de tomate, de la crème fraîche liquide, mais moi c'est de la semi-épaisse, c'est pas grave, 2 œufs et de la mozzarella râpée, mais moi j'ai pas de mozzarella râpée, donc c'est de la mozza normale. Allumer mon robot, je vais mettre cette tige là, si j'y arrive, c'est dur, apparemment. Et ensuite, je vais mettre la râpe, donc je n'en perds jamais de ça, c'est très rare. Voilà, je mets ma râpe et je vais mettre le couvercle qui va avec la râpe. C'est un peu difficile quand même. Couper mes pommes de terre en 2 ou en 4, je sais pas, dans le sens de en 2 dans le sens de la hauteur. En fait non, je les coupe pas parce qu'il me faut des tranches. Donc, c'est en sachant que c'est le programme 1. Voilà, parce que là, il faut pas que ça clignote, là, il faut pas que ça clignote. Donc, j'enlève le petit truc et par contre, je vais changer d'angle pour vous montrer. Je pense qu'avec une vue comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Donc, j'ai mis le programme 1, je vous ai montré. Donc, je mets ma pomme de terre dedans, je mets le poussoir et j'appuie. Voilà une pomme de terre. Je mets la deuxième qui a du mal à rentrer. Alors, je vais quoi? Je vais la couper comme ça. C'est pareil. On va forcer. Voilà. Voilà. Je suis obligée de couper des comme ça m'embête, mais pommes de terre trop grosses. Je remets le programme 1. Voilà, programme 1. Voilà. Et voilà. Donc normalement, mes pommes de terre sont bien coupées en fines lamelles. Et voilà, je vais les vider dans un récipient. J'ai mis mes pommes de terre dans le récipient. Je vais mettre du sel. Je vais mettre du poivre. Et je vais mélanger tout ça. Là, je vais arrêter le programme pour râper. J'ai nettoyé un petit peu mon bol. J'ai mis la lame 4 couteaux. Je vais mettre mon oignon et mes 2 gousses d'ail à l'intérieur du robot. Et je vais mettre donc le programme haché. Et c'est parti. Le programme est terminé. Je vais donc racler les parois de mon bol. Voilà, je racle bien parce qu'il y en a un petit peu de partout. Ça pique aux yeux.
c'est l'oignon Roscoff. Hop, 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 hop. On va essayer de racler un maximum. Et je vais racler aussi mon couvercle. Racler les parois. Donc maintenant, je vais mettre ma viande hachée, donc les steaks, que je vais émietter un petit peu, mais pas trop. Il y en a une qui attend derrière moi. Mais bon. Et donc, la chair à saucisse avec. Voilà. Je vais ensuite mettre l'équivalent d'une cuillère à café de graines de cumin pour moi, du sel et du poivre. Voilà, et je vais donc mettre mon couvercle, si j'y arrive, et je vais mettre donc 4 secondes, ça fait pas beaucoup. Je vais mettre 5 secondes, sens inverse, et la vitesse 3. Et c'est parti. Le programme est terminé. Je vais racler les parois du bol avec ma spatule. Que rien ne se perde. Je vais mettre la balance et je dois rajouter donc mon huile d'olive, 10 grammes. Alors en général, je mets toujours plus. Voilà, 15. Bon, ben, il y en a 15. C'est pas grave. Je vais remettre mon couvercle. Et je vais mettre... J'enlève la balance. Je vais mettre 6 minutes. Je me suis trompée. Déjà, les minutes, c'est là. Alors, 6 minutes... Température 120 et sens inverse, très important, vitesse 1. Et c'est parti. Et je vais ouvrir, moi, le petit capuchon. Ça, c'est pour sentir bon. On voit pas trop. Maintenant, je vais ajouter 180 g de pulpe de tomate, donc je mets la balance et je vais commencer à verser. Voilà, j'en mets toujours un peu plus. Donc c'est bon. J'enlève la balance. Je remets mon couvercle. Et je vais mettre le temps à 7 minutes, la température 100, vitesse 1 et bien évidemment le sens inverse. Et c'est parti. Et je vais mettre le petit capuchon ouvert pour que ça dégage un petit peu les bonnes odeurs. Le programme est terminé, donc j'ouvre. Et je vais réserver dans un saladier. Je viens de laver mon bol, donc je vais mettre 400 g de crème fraîche dans mon robot. « 400 g, mais j'en ai pas 400 g moi du coup. Alors, il va falloir que je mette une autre boîte. Je fais les fonds. Voilà.
suis à 245. Ça fait beaucoup de crème, ça, quand même, moi, je trouve. Ben voilà, je mets tout. Voilà, j'ai 400 grammes de crème. Ensuite, je vais mettre donc mes 2 œufs, une pincée de sel, un peu de poivre. Je vais donc fermer mon couvercle et si j'y arrive, et je vais mélanger 20 secondes. 20 secondes, vitesse 4, et je vais fermer le capuchon. C'est parti. Le programme est terminé. Je vais mettre ce mélange dans un récipient. Voilà, donc maintenant j'ai pris mon plat, j'espère que tout tiendra dedans. On fait des étages, donc je vais commencer par mettre les pommes de terre coupées en fines lamelles au fond du plat. Voilà. Là, là. Voilà, il y a des petits bouts comme ça qui traînent, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre un petit peu de mon mélange, comment ça s'appelle, crème, œuf. Voilà. S'il m'en reste plus, je mettrai dans un petit plat à gratin. J'ai des petits individuels. Et ensuite, je vais mettre donc la viande par-dessus. Je la mets bien parce que la viande, il y a du jus dedans, je trouve. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Ça sent hyper bon. Voilà. Voilà. Et ensuite, alors la mozza, il faut que je coupe quelques tranches. Voilà, donc je vais couper quelques petites tranches fines de mozzarella. J'ai jamais vu, franchement, j'ai cherché dans les magasins de la mozzarella râpée et j'en ai pas trouvé. Et pour la râper, c'est hyper difficile, quoi. Voilà. Bon, il m'en faut quand même pour 2 étages. Voilà. Hop là. Alors, est-ce que ça, c'est régime? Je ne pense pas. Avec une chiotte salade. Voilà. Et maintenant, donc, je continue mes pommes de terre. Voilà. Hop. Hop. J'essaye de faire vite. Ça donne envie, hein. Voilà. Ensuite, je vais remettre de la viande. Alors, je vous épargne un petit peu tout le cheminement.
Voilà, donc là j'ai rempli complètement mon plat, donc il m'en reste, je vais utiliser un second petit plat, et quand il me reste plus de pommes de terre, je vais mettre une bonne couche de pommes de terre. Comme ça équilibrera un petit peu tout. Enfin, j'espère, parce que j'ai plus trop de viande. Mozza, j'en ai plus beaucoup. Donc, je vais mettre pas mal de patates. Là, là, là et là. Hop. Je mets ma crème, parce qu'il m'en reste encore avec les œufs. Voilà. Je vais mettre... Alors par contre la viande, il en reste plus trop. Hélas. Je vais donc la dispatcher. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir du coup. Je vais la dispatcher un petit peu. Il y aura moins de viande. Voilà. Et un tout petit peu de mozza aussi. Mais vraiment léger, les petits morceaux de mozza. Histoire d'avoir le goût. En bouche. Comme ça. Comme ça, comme ça. Là. Là, là et là. Et je recommence avec mes pommes de terre, donc je vous retrouve après. Et voilà, j'ai mes deux plats prêts à aller au four. J'ai préchauffé mon four à 180 et ça va cuire pendant 60 minutes. Et voilà, les lasagnes de pommes de terre sont sorties du four. Mon mari, quand il est entré dans la pièce, il a dit « Ah, j'ai trop faim, ça sent trop bon, on mange ». Et nous avons donc dégusté le petit plat qui était très bon avec une salade verte. Je vous conseille ces lasagnes aux pommes de terre, c'est excellent. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Bye!